pouvoir commencer. Tout d'abord, merci de votre présence ici aujourd'hui avec nous. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, en fait, on vous a contacté parce que nous sommes en train de produire une web émission sur la relève musicale et les jeunes talents de la Naudière. Cette émission-là est en préparation depuis la fin août. Je vous dirais même la mi- et fin août. C'est dans cette période-là qu'on a commencé à développer l'idée, Julien et moi, de faire une émission sur la relève. Donc, en fait, ce qui nous a apporté à faire cette émission-là, c'est qu'en fait, dans le réseau web, dans les cyberespaces dédiés aux vidéos et aux émissions, on a remarqué qu'il n'y avait pas énormément d'émissions qui promouvoient les jeunes par leur talent. Donc, vraiment, qui promouvoient leur talent et non sous forme de concours. Parce que, selon nous, un concours, il y a toujours un gagnant. Alors qu'un talent, spécialement, il n'y a pas tout le temps de gagnant. C'est pas spécialement nécessaire. Donc, c'est vraiment ce qui nous a amené à faire ça. Donc, en fait, l'émission, elle consiste en une web émission. Pourquoi le web? C'est parce que, comme on vous l'a mentionné, si on diffuse ça à la télévision, c'est accessible à un certain nombre de personnes qui est relativement restreint par rapport si on compare le Québec. Donc, le web est accessible partout, donc autant dans la région de la Naudière où les jeunes participent que dans les autres régions du Québec. Le principe de l'émission est simple, c'est qu'on va avoir 6 épisodes de 30 minutes. 6 épisodes de 30 minutes nous permettent d'avoir des épisodes relativement courts et également d'avoir un certain nombre d'épisodes assez grands pour pouvoir recueillir des bons commentaires pour éventuellement une saison 2. Donc, en fait, chaque émission, il y aura un artiste central de la relève musicale qui va venir présenter son talent. Donc, il va se faire interviewer par un animateur ou une animatrice. Ce dernier n'est pas encore tout à fait trouvé ou mis au point. On est à la recherche d'un animateur. Et il va se faire interviewer, mais aussi on va lui permettre d'enregistrer une de ses chansons dans le studio. Pour l'artiste principal, ça va être plusieurs chansons. Donc, ils vont être aux alentours de 4, normalement. 4 chansons, plus les interviews. Relié à ça aussi, on va avoir des artistes secondaires de l'émission, qui vont être des petites capsules de 2 minutes, où, même principe, on va les interviewer, mais également, on va leur permettre de présenter du contenu en direct. Bon, ben, premièrement, le but en général de l'émission, ben, c'est de, comme Robin l'a dit, c'est de faire découvrir des jeunes talents. C'est de les faire un peu sortir de l'ombre pour qu'on puisse vraiment apprécier les talents d'ici. Les jeunes, ben, justement, là, les jeunes talents d'ici. Alors, comme premier but, ça serait de faire promouvoir et faire découvrir les jeunes talents. Je pense que je viens un peu de l'expliquer. Sauf qu'on voudrait aussi démontrer leur milieu scolaire, comment ils interagissent entre eux, puis qu'est-ce qu'ils font. En montrant genre des compositions, pas juste de la musique, sauf que des pièces de théâtre qu'ils font ou de l'art, là. C'est vraiment de l'art en général. Ouais. Donc, les artistes en capsule peuvent être autant des artistes en musique, en art visuel, en art dramatique. Récemment, on va même avoir de l'humour éventuellement. Donc, c'est vraiment les arts en général. Pour le point B, sensibiliser la population, il y a un sondage du Journal de Joliette qui a été publié le 8 août 2012 qui a démontré que 75% des Lanaudois ne reconnaissent pas leur personnalité locale. Donc, en fait, ça, pour les jeunes qui veulent percer dans ce monde-là, c'est très difficile déjà de se faire reconnaître par leur propre région. Donc, comme troisième but, ça serait de développer une équipe de production. Comme une équipe de production vidéo, ça veut dire qu'on cherche à former aussi des jeunes. C'est pas juste la relève dans le domaine artistique, sauf que dans la production aussi, on cherche à en développer. On veut pas renier tout le monde puis dire, bon, ben, on va prendre des professionnels. Non, on veut en former aussi des jeunes pour faire... Parce que c'est eux autres aussi demain. C'est quoi la meilleure façon d'apprendre? C'est être sur le terrain. Donc, en les mettant sur le terrain, c'est une très bonne façon de les faire apprendre les productions vidéo. Et comme cinquième but, ça serait promouvoir l'importance de la langue française. Je pense que tout le monde ici sait que c'est important. On est sur 8 millions maintenant en Amérique du Nord à parler en français. Donc ça, c'est important, surtout au Québec. Au Québec, quand oui. on voit que l'anglais devient de plus en plus une langue qui passe toutes les frontières et qui est partout. Par exemple, ne fût-ce qu'allumer la radio, ça m'étonnerait que sur 1 heure, vous n'entendiez pas une chanson en anglais. Puis il y a de plus en plus d'artistes québécois qui vont en anglais.
Fait qu'on voudrait revenir un peu à la base pour revenir au français. Parce que c'est pas vrai. Pour ce qui est du budget, en fait, c'est sûr que nous, notre émission, on pourrait faire l'émission sans budget. Seulement, l'émission serait sûrement pas de la même qualité qu'on prévoit, sûrement pas de la même portée qu'on aimerait bien qu'elle ait. Donc, en fait, notre budget tourne autour de 6 000 Ça, ce 6 000 $-là, c'est sans les commandites additionnelles. Donc, par exemple, certaines personnes ou certaines compagnies qui nous prêtent de l'éclairage spécifique, ce n'est pas compris dans le prix des 6 000 $. Le budget exact, avec toutes les commandites incluses et tout, sera sorti après le lancement médiatique du 25 avril. On va revenir un petit peu plus loin dans le dossier sur ce lancement-là. Pour ce lancement-là, on sera capable de donner un budget précis de l'émission, exactement combien ça a coûté. Actuellement, on a une majorité du budget qui est déjà trouvé. Seulement, il nous en manque encore une grande partie parce que vous comprendrez que pour faire une émission comme ça nous prend du matériel, ça nous prend certains besoins que nous n'avons pas encore tout à fait. On en a déjà une partie, mais il nous en manquerait encore. Donc, en fait, pour ce qui est des partenaires, on a tout au long de la première session du Cégep, donc c'est-à-dire de plus ou moins septembre à décembre et même jusqu'à encore maintenant, on essaie d'aller chercher des partenariats. Et comme date importante, on aurait le 16 mars 2013. Ce serait la journée où est-ce qu'on tournerait l'émission, les 6 épisodes. Et le 26 avril 2013, ce serait le lancement officiel de la première saison. Là, on inviterait les médias, puis les partenaires, les artistes, et ainsi de suite. Puis le 1er mai, mais ça, c'est encore sujet à changer. Là. Ça serait potentiellement la diffusion de la première épisode, qui serait sur Télé-Québec. Ça, on peut pas encore se prononcer là-dessus parce qu'en fait, les démarches sont en cours. On a déjà fait des démarches auprès de Tout.tv et Télé-Québec. Télé-Québec nous ont donné des commentaires relativement favorables pour tout ce qui est la production, leurs normes. Donc, on est beaucoup guidé là-dedans, également au côté juridique. Pour ce qui est de Tout.tv, on a reçu une lettre il y a environ une semaine aujourd'hui qui malheureusement nous déclinait notre demande, en fait, pour une seule raison. On a échoué sur un seul critère, et c'est le critère expérience. Parce que nous, les producteurs, on n'a pas d'expérience spécialement dans le tournage d'émissions comme celle-là. Donc, c'est vraiment sur ce critère-là, malheureusement, qu'on a échoué. Mais, bien entendu, on aimerait bien pouvoir resoumettre notre épisode pilote qui sera prêt normalement une semaine après le tournage pour éventuellement juste être diffusé et non avoir un financement de leur part. On aurait aussi un spectacle qui serait affiché, sauf qu'on ne connaît encore pas la date. La date devrait être dans le courant de septembre, aux dernières nouvelles, au dernier rendez-vous que j'ai eu avec Mme Tremblay. Donc, on vous tiendra au courant de tout ce qui est en lien avec ce spectacle-là. Comment est-ce que l'on va procéder, à qui c'est ouvert exactement. Puis ça va aussi aller avec le succès de l'émission. Exactement.